au niveau de Consistoire 2, je pense, de Brazzaville. Et par la suite, il y avait également l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire qui était venue. Et dans cette foulée, il y avait IBAC, il y avait plusieurs formations qu'on donnait. Maintenant, il fallait une recommandation également. Et papa également m'avait fait une recommandation que j'avais introduite au niveau de l'église de l'Alliance chrétienne. Et là, j'ai suivi une formation de 2 ans, pratiquement. Et après, j'ai été affecté par pas mal des églises où nous avons eu à implanter l'église de l'Alliance chrétienne à Potopoto, à Mukondo et à Kinsundi également. Mais actuellement, je suis en train d'évoluer avec le pasteur Siangani, une grande mission. Et nous avons déjà commencé à implanter ici à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc, et quand j'ai pensé un peu à ce que, quand papa m'a appelé pour me dire que Dieu m'avait mis à cœur de prêcher la parole ici, effectivement, je me posais la question de savoir sur quoi allais-je prêcher ce matin. Et c'est partant de ce procédé, j'ai reçu le passage de Genèse chapitre 28, le verset 12. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider rapidement à lire, vous voyez, pendant que j'étais en train de garer un peu ma moto dehors, dans cette... et les lunettes se sont cassées également. Donc... Genèse 28, 12. Il est écrit: il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la tête, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Amen. On peut lire également plutôt Jean chapitre 1er, le verset 51. Jean 1er, 51. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous essayons un peu de consulter la parole de Dieu, nous allons constater que dans les temps anciens déjà, il arrive que les hommes sur la terre, après la période qui avait précédé leur chute, Dieu finalement va prendre Noé, de léguer cette charge-là de sauver un peu l'humanité à cette époque. Mais malheureusement, il y avait seulement 8 personnes qui furent sauvées à cette époque-là. Mais dans la suite de temps, vous savez que l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. L'homme a été créé pour marcher avec Dieu. L'homme n'a pas été créé pour être éloigné de Dieu. Et au fil du temps, vous allez constater qu'il y a un vide qui s'est créé. Mais l'homme voulait finalement se rapprocher avec ses propres efforts lui-même de Dieu. Et ils ont commencé à bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel pour essayer un peu de voir Dieu comment est-ce qu'il est. Mais Dieu va les arrêter très vite, parce que ce n'était pas encore le temps prévu. Alors que l'homme venait de pécher, il ne s'est pas encore séparé de Dieu. Ce n'est pas de cette manière qu'on pouvait s'introduire dans la présence de Dieu. Et Dieu a finalement arrêté cette action. Mais aujourd'hui également, nous allons constater, les gens également cherchent à atteindre Dieu,
par leurs propres moyens. La religion, par exemple, c'est l'effort de l'homme, l'effort fait par l'homme pour se rendre ou atteindre Dieu. Et il y a aussi les hommes parfois qui cherchent à atteindre Dieu par les œuvres, les bonnes œuvres. Mais la Bible déclare, ni la religion, ni les bonnes œuvres ne peut nous aider à atteindre Dieu, ne peut nous aider à être sauvés. Et vous allez donc remarquer une chose, finalement, Dieu va susciter encore un père qu'on appelle Abraham. Parce qu'avec lui, Dieu voulait fonder un peuple. Un peuple qui devait porter finalement son nom afin de vulgariser la parole de Dieu au travers du monde. Et on l'appelait Abraham. Dieu va lui donner cette mission de sortir de là où il était né, de là où il a grandi. Vous savez là, il a grandi, il a passé pour la plupart du temps au moins 75 ans, il était encore là. Et Dieu va lui faire une grande promesse. Si tu sors de là, je ferai de toi une grande nation. Alors, Abraham, lorsqu'il sort, lorsqu'il va sortir, au lieu de prendre son épouse Sarah et lui-même, qu'est-ce que Abraham va faire? Il va prendre encore à ce côté Lot, à ce côté également son père. Voyez-vous? Et donc ils vont sortir. Ça va un peu lambiner un peu les promesses de ce que Dieu prévoyait de faire dans sa vie. Et donc ils vont arriver quand ils sont sortis de lieu et ils sont arrivés à Charan, et finalement c'est là où son père va mourir. Et dans la suite du temps, nous allons remarquer qu'il y a eu une dispute entre les ouvriers d'Abraham et ceux de Lot. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une grande séparation. Mais vous savez, Abraham avait l'habitude d'adorer Dieu. Et il avait l'habitude aussi de bâtir les autels. Les autels, si vous voulez, c'était un moyen pour lui d'être en communion avec Dieu, d'être en contact avec Dieu. Et si je peux aller encore plus loin, l'autel était pour lui un centre d'adoration. Et qu'est-ce qui va-t-il se passer? Il va mourir quelque temps plus tard, ou peut-être beaucoup de siècles qui vont s'écouler. Il y aura son petit-fils, donc Jacob, qui naîtra de son fils qu'on appelait Isaac. Et vous savez que Isaac, pour avoir les jumeaux qu'on appelait encore Jacob et Ésaü, c'était vraiment difficile. Ils ont dû attendre peut-être, lui-même il a dû attendre 20 ans. Alors que son grand-père, son père plutôt, le père d'Isaac a dû attendre 25 ans. Alléluia. 25 ans. Je suis en train de poser un peu les bases pour essayer un peu de vous emmener dans cette dimension, de comprendre cet enseignement que je vais vous donner ce matin. Bien-aimé, écoute. Finalement, Jacob est né et il arrive à un moment où il fallait donc les bénir. Et finalement, c'est Jacob qui va usurper la bénédiction de son frère Ésaü. Et finalement, le père, donc Isaac, pour éviter un peu, je vais aller un peu vite, pour éviter un peu les accrochages entre Ésaü et Jacob, vont le conseiller de se rendre chez l'oncle maternel qu'on appelait Laban. Et donc c'est en route que Jacob va arriver à un endroit qu'on appelait Luz. Luz, c'est, si vous voulez, vient du mot latin lux, qui veut dire lumière. Donc,
ce lieu-là où il était n'était pas un lieu au hasard. Ce lieu où il se trouvait, c'était vraiment un sanctuaire. Et vous allez vous comprendre dans la suite de temps, quand la nuit est tombée, Jacob va faire quoi? Il va ramasser une pierre qu'il va utiliser comme thé d'oreiller pour se coucher. Alléluia. Amen. C'est à partir de ce moment-là qu'il va faire ce songe-là que nous venons de lire tout à l'heure dans les Écritures. Je vous épargne d'autres détails. Mais écoutez, la pierre qu'il avait ramassée n'était pas une pierre ordinaire. Cette pierre que Jacob avait ramassée était une pierre laissée là par son grand-père Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pierre là était une pierre que son grand-père Abraham avait laissée là. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait l'habitude de bâtir les autels. Voyez-vous? Et cette pierre, ce n'était pas une pierre simple. Si bien que vous allez voir que Jacob va faire un songe. Un songe. Et dans ce songe-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve l'échelle qui était reliée de la terre jusqu'au ciel. Et sous l'échelle montaient et descendaient les anges. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans le livre de Jean 5 que nous venons de lire, on nous parle qui est vraiment cette échelle-là. Alléluia. Amen. Mais si nous attardons par exemple au dictionnaire français, le dictionnaire nous définit l'échelle comme un dispositif, si vous voulez, permettant de monter ou de descendre. Et ce dispositif-là est composé de deux montants et des barreaux à distance régulière tout autour et qui permet finalement aux anges de se mouvoir. Alléluia. Amen. Or que ce que Jacob avait fait comme rêve était l'ombre des choses à venir. Parce que là, lui-même, il n'avait pas encore peut-être la révélation de cette échelle qu'il venait de faire. L'échelle, et vous allez voir que lui-même, Jésus, va dire que désormais, vous verrez comment les anges montaient et descendent par moi, ou sur moi, si vous voulez. Donc lui, pour dire, selon ce passage, que l'échelle, c'est Christ. Et donc, vous vous posez la question de savoir quel est mon message de ce matin. C'est l'échelle divine. Amen. L'échelle divine. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu, je disais, ni par la religion, ni par les bonnes œuvres, sinon que par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Vous savez, quand je suis parti par exemple de l'Alliance chrétienne, alors que à cette époque-là, nous avons l'habitude toujours de dire du bon Dieu, tu as tout couru, le mot, tout fouillé là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le salut ne vient d'aucune dénomination religieuse ni d'aucune dénomination chrétienne. Que personne ne vous trompe. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, alors il est difficile pour vous d'atteindre le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus seul peut nous conduire au Seigneur. Et la Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 26, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En d'autres termes, l'échelle qui est Jésus-Christ est ce chemin qui nous conduit dans la présence de Dieu.
dans la présence de Dieu. Personne ne peut s'introduire dans la présence de Dieu s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin tous de Jésus-Christ. Qui que tu sois, tu as besoin de Jésus. Mais si tu mets de côté, laisse-moi te dire, vous allez droit à l'enfer sans obstacle aucun. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand j'ai vu que le nom de l'église était aussi l'église échelle, j'ai compris que ça c'était la vision de Dieu. Amen. Il y avait quelque chose, il y a quelque chose de Dieu ici. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de Dieu ici. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es à un bon endroit. Amen. Ne promène pas ça et là des regards inquiets. Mais reste accroché à cette vision. Épouse cette vision, soutiens cette vision pour que les choses d'autres colis que le Seigneur a réservées pour ce lieu soient déballées. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Je me suis posé autant de questions, mais comment graviter au travers de cette chaîne? Vous pouvez connaître l'échelle, c'est Jésus. Mais si vous ne connaissez pas comment y graviter, vous allez passer à côté. Alléluia. Amen. Si vous ne savez pas comment monter l'échelle, vous passez à côté. Je sais que vous avez appris beaucoup de choses avec papa, mais moi aussi je vais apporter ma petite contribution. Écoutez-moi. Lorsque je lisais la parole de Dieu, on nous dit que Jésus-Christ est l'échelle. Mais comment devait-il jouer ce rôle qui est réellement en tant que l'échelle divine? Il devait passer par la mort, n'est-ce pas? La mort de la croix. Et au niveau de la croix, il devait être comment? Il devait être crucifié. Je vous ai dit que Jacob avait posé sa tête où? Poser sa tête sur une pierre. Sur la pierre, mais qui n'était pas une pierre ordinaire. Cette pierre symbolisait aussi l'autel. Alléluia. C'est vrai qu'il était couché sous la pierre, mais Jésus aussi appelle la mort sommeil. On peut dire que Jésus était endormi sur la croix. Alléluia. Tué sur la croix. Vous voyez, ici, quelque part, nous avons la pierre qui est l'autel. Mais ici, nous avons la croix en bois qui symbolise aussi la terre, plutôt l'autel. Bien-aimés, vous ne pouvez pas approcher ou avoir accès à l'échelle si vous ne posez pas votre tête sur la pierre. Alléluia. Or, la pierre, c'est le centre des pensées. Tout autour de notre vie, il y a parfois des pensées négatives que le diable nous injecte. Pourquoi le diable injecte des pensées négatives? Simplement, il veut nous empêcher à ne pas entrer dans la présence du Seigneur. Il veut simplement nous empêcher à ne pas savourer le salut que le Seigneur nous donne. Mais le fait de poser votre tête sur la pierre, ça veut dire que vous devez sacrifier vos pensées négatives. En d'autres termes, c'est la première dimension. Quand vous voulez graviter l'échelle, vous devez commencer par la sanctification. Amen. C'est pourquoi Jésus, dans les dernières paroles qu'il a prononcées, il y en a 7, mais les toutes premières qu'il prononce, il dit que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La première étape pour graviter le ciel, l'échelle divine, vous devez commencer par la sanctification.
La sanctification, c'est se séparer du péché. C'est se séparer du mal. Bien-aimés, mais au lieu de poser notre tête sur la pierre, nous avons posé notre tête où? Dans les fétiches, dans les murmures, dans le mal que nous ne cessons de multiplier sous toutes leurs formes. Et vous voyez aussi Samson, au lieu de tourner ses regards à Christ, il a posé sa tête sur les cuisses de Dalila. Amen. Amen. Et vous savez ce qu'il a perdu? La vue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous voulez graviter l'échelle, rassurez-vous sur quelle pierre avez-vous posé votre tête. Yes. Amen. Avez-vous posé votre tête sur les mensonges, sur les murmures, sur l'impudicité, sur l'adultère? La liste et les langues, vous pouvez compléter vous-même. Mais ce qui est sûr, si vous n'avez pas posé votre tête sur l'autel, qui préfigure aussi, en d'autres termes aussi, Jésus, la pierre angulaire, si vous ne l'avez pas fait, vous allez droit à l'enfer sans obstacle aucun. La première étape, c'est la sanctification. Et la deuxième étape, c'est que Jacob a passé toute une nuit où, là où il avait posé sa tête, à Luz. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous enseigne que, après la sanctification, nous n'allons pas repartir dans les choses que nous avons déjà rejetées. Mais nous devons passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Donc, la deuxième étape, c'est la consécration. Amen. La consécration, c'est pourquoi Jésus va dire les deuxièmes paroles qu'il prononce à ce brigand. Il dit que aujourd'hui avec moi, tu seras comment? Dans la présence de Dieu. Dans le paradis. Être ensemble avec Jésus. Or, la consécration, c'est le grand frère de la sanctification. Bien-aimés, vous pouvez être sanctifié, mais sans pourtant être consacré. Or, consacré veut dire être séparé du péché et être utile pour Dieu. Alléluia. Ça veut dire, quand vous avez rejoint l'église échelle, vous devez vous rendre utile. Pas seulement venir, mais rendez-vous utile. Se rendre utile, c'est de mettre le potentiel, les talents, les dons que le Seigneur a mis en vous à la disposition des autres pour que, sous cette échelle, que papa ne soit pas seul qui gravite, mais qu'il y ait derrière lui aussi des gens qui gravitent ensemble avec lui. Amen. Alléluia. Amen. S'il a commencé seul, mais rassurez-vous qu'il ne sera plus désormais seul. Il y aura des gens qui doivent l'entourer. Et cette personne-là, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as reçu un don particulier, je ne sais pas lequel, mais mettez-le en valeur. Amen. Mettez-le à la disposition de Dieu. Bien-aimés, quand l'église se ferme à elle-même, elle ne peut plus croître. Elle ne peut plus grandir. L'église doit sortir entre les quatre murs de sa concession. Pour aller faire quoi? Pour aller évangéliser. Amen. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les troisièmes paroles que Jésus a prononcées, il dit, mère, femme plutôt, voici ton fils. Et quand il regarde le fils Jean, il dit, voici La mère. ta mère. Ça veut dire quoi?
l'unité qui doit régner, l'amour qui doit régner, le service qui doit régner. Amen. Lorsque papa a fait cette vision, en train de graviter l'échelle, il n'était pas seul. Il montait, mais il avait tendu sa main à d'autres personnes. Amen. Ainsi de suite, en formait une chaîne. Alléluia. Amen. Nous devons nous soutenir. Amen. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un tombe, on est là en train de critiquer, en train de marcher là-dessus, en train de dire des choses. Les personnes qui devaient peut-être venir s'approcher à notre église vont fuir à cause des insultes, des injures. Mais les chrétiens véritables ne doivent pas être remplis de ces choses-là. Vous devez être animé par un esprit d'amour. C'est pourquoi Christ dit, supportez-vous les uns les autres les fardeaux. Et si papa a monté, il a tendu sa main, ainsi de suite. Mais sous l'échelle, chacun ne se retrouve pas au même niveau. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez l'échelle, voilà, l'échelle qui est là. Vous avez les montants et vous avez les barreaux. Si papa est ici, rassurez-vous, il y a un autre qui doit être ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Écoute-moi, je vais avancer. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? S'il y a par exemple une soeur qui ne vient plus ici, est-ce que nous avons l'habitude de les visiter, de faire, de les suivre même dans leur domicile? Est-ce que nous le faisons? Si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne sommes pas en train de soutenir. Amen. Soutenir, c'est tenir également main dans la main. Amen. De telle sorte que vous marchez ensemble. Alléluia. Amen. Donc, entre nous, nous pouvons nous supporter les fardeaux. Mais écoutez encore les troisièmes paroles que Jésus va déclarer. À un moment, il va sentir quoi? Il a senti l'abandon. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La quatrième étape, quand vous êtes en train de graviter l'échelle, vous allez arriver à un niveau dans votre marche chrétienne, les choses deviennent dures. Les choses deviennent difficiles. Vous êtes en train de prier, vous avez comme l'impression, vos prières arrivent au plafond et ça retombe encore sur vous. Vous priez pour que les choses, les situations changent en vous, mais les situations ne changent pas. Les situations restent telles. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train d'endurer, les souffrances, les sévères souffrances en vous. C'est une dimension dans l'échelle également. Amen. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé. Peut-être tu étais à l'étape de la sanctification, tu es passé, tu es monté encore plus haut à l'étape de la consécration. Mais tu dois encore aller plus loin dans l'amour ou le service, mais plus loin encore dans les épreuves. Et j'aime un homme dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, c'était quelqu'un qui savait surmonter les épreuves. Alléluia. Et laisse-moi te dire, l'abandon de Dieu n'est pas l'oubli. Si tu passes par les épreuves, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Et j'ai entendu parfois d'autres personnes dire ah, je suis fatigué, parce que j'ai passé mes outils là, chaque fois mes situations à mon il y a quelqu'un qui a changé. Ça veut dire que la quatrième étape, il y a l'épreuve. Alléluia. C'est pas parce que tu as une difficulté devant toi, tu ne peux pas percer, que tu ne peux pas avancer. Non! Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés vers la mer Rouge, il y avait un mur naturel devant eux. Ils ne pouvaient plus avancer, alors que derrière aussi, il y avait les Égyptiens, ils ne pouvaient plus aussi reculer. Ils ont vu la mort.
Mais Dieu a dit non. Même là où il n'y a pas de chemin, Amen. Il peut frayer une route. Amen. Oh, j'annonce sur ta vie qu'il y a un chemin qui va se frayer ce matin. Amen. Dieu va percer une porte, même dans tes sévères souffrances auxquelles que tu traverses. Tu vas percer et les choses ne resteront plus les mêmes comme elles étaient auparavant. Amen. Quand il y a des difficultés, ne recule pas, Amen. mais avance. C'est une épreuve de la foi. Amen. Il y a d'autres difficultés qui arrivent. C'est une école de la foi. Yes. C'est pour t'apprendre certaines choses afin de passer à un autre palier. Yes. Voyez-vous? Et l'autre palier, c'est quoi? C'est quoi? J'ai soif. Alléluia. Jésus a eu soif. Lorsque vous avez traversé l'étape de la souffrance, des persécutions, où vous avez peut-être cru que vous étiez abandonné par Dieu, mais là Dieu ne vous a pas abandonné dans ce secret-là, dans cet abandon que toi tu considères, mais Dieu était en train de travailler minutieusement en ta faveur afin de tout planifier. Yes. Alléluia. Amen. Et quand il a tout planifié, il a tout fait. En ce moment-là, tu peux savourer le mariage. Amen. Tu peux avoir ce que toi tu cherches. Amen. Tu peux savourer la guérison. Amen. Tu peux savourer tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Amen. Bien-aimé, la Bible dit également que Jésus a prononcé une autre parole en dehors de la soif. C'était tout est accompli. Amen. Bien-aimé, je n'ai jamais vu personne passer au pied de la croix et rester la même. Non. Ta vie changera après que tu aies rencontré ce Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus a été versé 7 fois. Pour la première fois, quand vous lisez les Écritures dans les livres d'Ésaïe, sa barbe a été arrachée, n'est-ce pas? Mais quand on arrache la barbe, qu'est-ce qui se passe? Le sang doit couler, n'est-ce pas? Exactement. Il y a un moment où Jésus devait être aussi en Gethsémane, en train de prier, mais il y a eu la sueur qui était tombée, comme des grumeaux de sang. Et pour la 3e fois, c'est quand on a mis la couronne d'épines, n'est-ce pas? Et pour la 4e fois, c'est quand on a cloué les mains. La 5e fois, les pieds. Et la 6e fois, c'est lorsque il a été frappé au dos. Il a été blessé. Mais c'est lorsque aussi, pour la 7e fois, qu'on a percé son côté. L'eau sortit. N'est-ce pas? Et le sang aussi sorti. Or, quand vous allez dans le bloc d'accouchement, lorsqu'une femme met au monde, il y a 2 choses qui sortent. Alléluia. Il y a quoi? Il y a l'eau et le sang. Et Jésus, dans cette douleur-là, l'eau qui est sortie et le sang, devait accoucher l'église. L'église, l'échelle que vous êtes. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Oh, même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça, tout est accompli. Amen. La parole de Dieu, l'œuvre accomplie par Jésus, c'est notre garantie. C'est notre assurance. Amen. Quand vous êtes malade, si vous êtes assuré, rassurez-vous quand vous allez vous présenter dans l'hôpital ou clinique où vous êtes assuré, vous allez seulement présenter votre carte, n'est-ce pas? Et les soins sont gratuits. Les médicaments, vous les prenez aussi gratuitement. Alléluia. L'œuvre accomplie par Jésus à la croix, c'est votre garantie. Le problème, tu dois avancer la main de ta foi pour t'approprier des acquis de la croix. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé,
Il y a des gens qui prient parfois, oh Seigneur, protège-moi. Oui, moi aussi je faisais cette prière-là. Mais à un moment, je ne le fais plus. Vous savez pourquoi? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Amen. La Bible dit, crains seulement le Seigneur, et l'ange va faire quoi? Campera. Va camper autour de toi pour te sécuriser. Amen. Toi et ta famille. Oui. N'est-ce pas? Au lieu de jeûner. Alléluia. Au lieu de passer toute une nuit de prière pour demander seulement la protection, alors il fallait seulement mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est le fondement. La parole de Dieu, c'est le fondement. Mais si vous allez à un autre niveau supérieur, alors vous devez faire quoi? Comme Jésus a fait. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. N'est-ce pas? Ça, là, après que Jésus ait déclaré ces paroles, il est rentré dans une destinée de gloire. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Amen. Et dans la marche également de Jacob, il n'avait pas seulement pris la pierre, mais quand il a quitté la maison de ses parents, il avait aussi une bouteille d'huile sainte sur lui. Parce qu'après avoir lorsqu'il s'est rendu compte réellement qu'ici, il y avait la présence de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu qu'il a même, donc l'ours qu'il a changé même en Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Là où règne la présence de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il avait renversé de l'huile sur la pierre. Or, l'huile, c'est le symbole de l'esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas réussir dans tout ça si vous ne marchez pas ensemble en communion avec le Saint-Esprit. Tout ce que vous pouvez faire au-dessus de tout, vous devez donner la première place au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va diriger votre vie, alors ça serait pour vous très facile d'atteindre là où Dieu veut nous conduire. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que je m'arrête. Amen, amen, amen.